temps en temps, je suis comme une girafe. Mes pieds sont ici, mais mon cou est très long. Et à force de la largeur de mon cou, les choses que je vois sont des fois terribles. Amen. Et je suis obligé de vivre avec les pieds ici, mais ayant les yeux là-bas. Ce que Dieu va faire avec cette famille, ça sera évident que ce n'est que l'œuvre de Dieu. Vous savez, quelquefois, l'accomplissement d'une prophétie authentique commence par son contraire. Quand Dieu te donne une parole vraie et authentique, il était dans sa maison, on appelait tout le monde, on ne l'a même pas appelé, son père a demandé qu'on aille le faire chercher. On est allé le faire chercher derrière. Parce que le prophète avait dit, si celui-là ne vient pas, je ne mettrai de l'huile sur personne. Je m'imagine David venir, et puis on dit, c'est toi qu'on veut mettre de l'huile. Et de l'huile qu'on met sur toi, c'est de l'huile royale. Imaginez-vous dans le cœur de David, ouh, je suis devenu roi. Il avait 17 ans. Il s'est assis sur le palais royal quand il avait 30 ans. Juste après qu'on ait mis de l'huile sur lui, ce qu'il entendait après, les plus grands événements, c'était le combat. Et faire face à Goliath, juste après qu'il a conduit dans l'armée, parce que Saül a fait de lui chef de l'armée, il partait de combat en combat, de guerre en guerre. Et lorsqu'il est retourné, les femmes ont chanté les chants, soi-disant, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. C'est là que tout le problème a commencé. Saül dit, ah, donc vous chantez pour ces petits 10 000 et que vous chantez pour moi 1000, donc il ne reste plus que le trône. Ces petits, je dois les barrer. Et là, il commence à prendre fuite. Je pensais qu'il serait juste après de l'huile, directement entré dans le palais royal. Et même lorsque le prophète vient vers lui, c'est pas mon message, pourquoi je parle de ça. Et même lorsque le prophète vient vers lui, le prophète ne lui dit pas, je t'amènerai au palais royal. Non. Le prophète vient, il met de l'huile sur lui, il prophétise sur lui, il les laisse dans la même maison. Amen. Parce que le prophète sait que celui qui porte sur lui l'huile a la capacité d'attirer les paroles qui ont été déclarées sur lui. Amen. Je n'ai pas besoin de t'amener dans le palais royal. Ce que j'ai mis sur toi attirera le palais royal vers toi. Amen. Vous savez, là où nous sommes ici, ça demande à ce que, à chaque moment, que nous puissions toujours nous souvenir que ce que Dieu nous a donné est précieux. Ce que Dieu nous a donné, c'est authentique, c'est précieux, c'est fort. We don't need to fake it. We don't have to try. C'est unique et c'est authentique. Et le jour viendra où certains d'entre nous, nous serons très fiers parce que nous laisserons nos sièges aux nouveaux invités parce que la salle sera fortement remplie. Amen. Nous autres, nous serons obligés de nous tenir debout pour laisser la place aux nouveaux invités. Amen. On ira au dépôt pour ajouter les sièges. Amen. Amen. Mais Jesus. les places ne seront pas assez suffisantes pour les types de personnes qui viendront, qui seront assoiffées de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Alléluia. C'est authentique, c'est fort, c'est vrai, c'est palpable. Yes. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique, on n'a pas besoin de le forcer. Ça y est. Et qu'est-ce dit avec moi, nous sommes dans le bon. 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 Alors, allons dans la parole de ce soir. Nous sommes en train de parler de I'm in Christ. Non, I'm in. C'est notre grand thème. Nous avons abordé le sous-thème I'm in Christ. Et juste après, nous avons abordé un second sous-thème. I'm invited. C'était la semaine passée. Ce soir, nous serons encore dans un autre sous-thème. Il reste
2 après celui-ci. Nous sommes ce soir dans Luc chapitre 15. On va commencer avec celui-là. Luc chapitre 15, le verset 3 à 5. Luc chapitre 15, le verset 3 à 5. Luc chapitre 15, le verset 3 à 5. J'ai lu avec la Bible des Seigneurs. Après, nous irons dans Jean chapitre 6. Mais restons dans Luc chapitre 15. La Bible déclare: alors Jésus leur répondit par cette parabole: si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il a retrouvé, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Jean chapitre 6. Commençons au premier verset. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe. Pourquoi il a demandé à Philippe? Philippe était bon en économie. Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudra au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Calcul mental. Très fort. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon. La Bible de Seigneur dit un petit garçon. La Bible des paroles de vie dit un petit garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Une autre version dit 5 petits pains et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante, et à cet endroit, et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors le pain, remercia Dieu pour les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Amen. Amen. Nous avons commencé depuis la semaine passée de parler sur notre grand thème I'm in, et nous sommes en train d'aborder différents sous-thèmes. La semaine passée, nous étions dans Luc chapitre 7. Nous avons parlé du thème I'm invited. Nous nous sommes dit, dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a que 2 verbes. You are either invited or évité. Soit vous êtes évité, en anglais ça ne marche pas. Soit vous êtes invité, ou soit de l'autre côté vous êtes évité. Je ne sais pas pourquoi ces verbes ont tendance à rimer. C'est comme invoquer et puis révoquer. Ces verbes ont souvent tendance à rimer, à aller ensemble. Et nous nous sommes dit, ça fait certainement très mal de voir qu'on n'est pas mis dans le groupe de tout le monde lorsque tout le monde prend du temps ensemble et qu'on te met de côté. Surtout ceux qui sont encore à l'école savent combien ça peut faire mal quand tu es différent de tout le monde. Nous qui avons étudié à l'étranger, on savait comment
Tu pouvais être les seuls noirs dans une salle remplie de blancs. Et quand on pose la question, on te regarde, tu dois connaître la réponse. Donc quand on te regarde, quand on dit, toi là-bas, tu n'as pas besoin de dire, celui qui est derrière, tu sais qu'il s'agit de toi. Et quelquefois, ça nous faisait mal parce que tout le groupe de ma classe payait les billets et partait en France. On voyait seulement les photos online, sur Contact. C'est un groupe social qui était en Ukraine là-bas. On voyait seulement les photos que toute la salle des classes était allée en France, en Belgique, pour des travaux pratiques, sauf nous. Et on s'est dit que ça fait souvent très mal d'être invité. Et c'est un sujet d'honneur que d'être invité. L'on est invité parce qu'on est spécial. On est invité parce qu'on a du prix. On est invité parce qu'on est considéré. Le mot invité fait l'emballage du fait que l'on est considéré. On s'est toujours dit que lorsqu'un invité spécial vient à la maison, c'est ce moment-là qu'on prend le temps de sortir les assiettes qu'on ne sort pas à tout moment. C'est ce moment-là qu'on prend le temps de sortir les verres, de préparer les mets qu'on ne prépare pas ordinairement. L'invité donne l'image d'être spécial. Et la semaine passée, nous nous sommes dit, nous sommes tous, de manière individuelle, invités dans la famille de Dieu. Nous avons lu le texte de Luc chapitre 7, où il y avait une femme qui avait d'ailleurs une réputation d'être pécheresse. Une fois qu'elle s'approchait, la Bible disait, une femme pécheresse est venue alors que c'était une fête des Juifs. Jésus était invité, elle n'était pas invitée, mais elle savait que parce que Jésus était là, j'ai quand même le droit de m'approcher. Parce que Jésus en lui, il n'y a aucune condamnation. Vous vous rappelez? Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Elle se disait, là où Christ est, je peux quand même faire un pas sans pour autant m'attendre à ce que l'on me lapide par les paroles de condamnation. Amen. La Bible déclare que ce soir-là, la femme entre avec un parfum plein, qu'elle ne déverse pas, mais qu'elle casse. Waouh, ça j'avais aimé. Elle casse. C'était les parfums réservés à mettre sur la tête, mais elle met aux pieds. Et elle lave avec ses cheveux les pieds de Jésus. Waouh, 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 waouh. Et Jésus s'est mis à dire, il disait, depuis que je suis ici, vous ne m'avez pas considéré. Nous l'avons appelé la familiarité. Nous avons dit un danger. La familiarité transforme même un Jésus en homme normal. La familiarité peint Jésus en homme quotidien. Ça te fait rater ce que Jésus peut avoir dans sa seigneurie. Mais la femme était tellement émerveillée de voir où je suis devant le Seigneur. Elle apporte son parfum qui coûtait le salaire annuel d'un jardinier. Elle casse et elle déverse sur les pieds de Jésus. De l'autre côté, nous avons vu le grand apôtre Paul. Le grand Paul, lui aussi, étant un peu égaré lorsque Jésus ressuscite, Jésus dit, va dire à tous les disciples que je suis ressuscité et à Pierre. Je parlais de Pierre, pas de Paul. Et à Pierre. Va dire à Pierre que je suis aussi ressuscité. Pourquoi? Parce que Pierre commençait à rétrograder. On a vu dans Jean, là où Pierre était en train de dire, il s'est dit, dans Jean chapitre 21, il s'est dit, bon, moi je veux rentrer pécher. Et parce qu'il avait en lui le leadership, les autres disent, oui, nous allons aller aussi. Alors que Jésus, lorsqu'il rencontre Pierre pour la première fois, il dit, dès à présent, cesse de pécher, parce que je ne veux plus que tu sois pêcheur de poissons, je veux faire de toi pêcheur d'hommes. Amen. Mais ce jour-là, Jésus n'était plus. Pierre dit, de toutes les façons, moi je rentre faire ma vie d'avant. Et nous nous sommes dit qu'il s'agit, qu'il soit du fait que nous sommes en train de parler de la femme qui est connue comme pécheresse, ou soit que nous sommes en train de parler du grand apôtre Pierre, celui qu'on a laissé l'église, peu importe ton âge spirituel, peu importe combien de temps tu as passé en Christ, peu importe combien tu as été déjà en Christ, nous avons tous encore de l'opportunité pour répondre à l'invitation de Dieu. D'ailleurs, le fait que tu es encore en vie est une raison que tu as encore de l'espace pour répondre à l'invitation de Dieu. Je veux te dire quelque chose de bien. Tu sais pourquoi Dieu t'invite? Parce que tu es spécial. Amen. Tu sais pourquoi Dieu t'invite? Parce qu'il te considère. Amen. Tu sais pourquoi Dieu t'invite? Parce que tu as du prix.
C'est ainsi que Dieu prend le temps de t'inviter, toi. Et cela me conduit directement dans notre thème de ce soir. Nous avons parlé la semaine passée d'être invité. Ce soir, mon thème, c'est I am invaluable. En français, je suis indispensable. 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 Appelez-vous le titre majeur, c'est I'm in. Ceux qui parlent anglais, I'm invaluable. C'est notre sous-thème de ce soir. En français, je suis indispensable. Quelqu'un m'aide à dire je suis indispensable. Je suis indispensable. Être indispensable veut dire être presque irremplaçable. Être indispensable veut dire être important et à la limite très important. Amen. Être indispensable veut dire que sans soi, sans sa présence, il y aura absence remarquée. Et nous sommes en train de vouloir travailler en nous la mentalité, de commencer à comprendre que quand Christ nous invite dans la famille des enfants de Dieu, nous sommes indispensables. Jésus prend le temps de parler dans Luc chapitre 15. Il dit, rappelez-vous de celui qui a beaucoup de brebis. Il en a 100. Un s'égare. Ce n'est pas parce qu'un s'est égaré qu'il dit, j'en ai 100 de toutes les façons, il doit s'en aller, je ne perds rien. La Bible dit, il se rassure d'abord que le 99, les 99 sont à l'aise. Et puis il sort pour aller chercher les seuls qui s'est égaré. Et lorsqu'il retrouve le seul, il revient, il appelle tout le monde. Il dit, venez célébrer avec moi. Parce que ma brebis qui était perdue est maintenant retrouvée. Amen. Ça démontre l'image. Ça démontre combien Dieu considère la personne que nous sommes. Amen. C'est une mentalité qui doit se développer. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12. Non, gardez 1 Corinthiens chapitre 12, commençons avec le son. Vous êtes indispensable. Psaume 139, commence au verset 14. Dieu a mis les paquets en vous. Ah, someone is not believing me. Dieu a tellement mis les paquets en vous que lorsque Dieu vous créait, Dieu vous a créé à son propre image. Amen. Dieu a tellement mis les paquets en vous. Vous pouvez imaginer que dans tout ce monde, il n'y a pas d'autres empreintes digitales que vous avez. Vous êtes tellement unique que malgré la multiplicité des hommes sur cette terre ici, ce que vous avez touché a une touche particulière. Amen. Amen. Ce qui est passé par votre main garde vos empreintes, et vos empreintes, vous ne l'avez que vous-même. Même si vous naissez jumeaux, même si vous naissez siamois, collés. Tu es unique. Regardez ce que David dit dans le psaume 139. Commence avec moi dans le verset 14. Il dit, je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Il dit, tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Écoute ce qu'il dit dans Parole de vie avec le même texte. Ah, nous allons être bénis ce soir. Il dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Il est être devant le miroir pendant qu'il était en train de dire ça. Il dit, Seigneur, je te remercie du fait que tu m'as créé. Mon corps est étonnant et mon corps est très beau. Ce que je suis, personne d'autre ne l'est. Pourquoi Dieu s'est rassuré de nous créer autant comme ça spécifique?
Pourquoi Dieu s'est rassuré de nous créer autant comme ça? Précieux. Vous savez que tel que Dieu nous a créés, si c'était une pierre qu'on a trouvée en Angola, les gens se tueront pour toi. Quelqu'un d'autre t'a valéré. Aïe, 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 aïe. Si tu étais une pierre précieuse, on te chercherait, on creuserait. Voilà pourquoi quelquefois, le don le plus excellent qu'une personne ne peut avoir, c'est une relation. Et une bonne relation. Amen. Parce que l'homme est une richesse incroyable. Quelqu'un me suit? L'homme est une richesse incroyable. Et Dieu nous a créés, nous. D'autres personnes disent que Dieu nous a créés pour l'adorer. Non, ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'adorer. Les buts pour lesquels Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour l'adorer. Avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu recevait déjà l'adoration. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'homme adore mieux que l'adoration que Dieu reçoit là-bas? Il y a quel homme qui peut chanter les meilleures notes vocales que les anges chantent? Quel est celui qui peut jouer mieux que les anges musiciens? Pourquoi Dieu t'a créé si ce n'est pas pour l'adorer, non? Dieu t'a créé parce que Dieu avait un rêve. Et son rêve, c'est toi. Amen. Dieu crée et puis il dit, créons l'homme. Mais créons-le à notre image. Amen. Et à notre ressemblance. Amen. Quand Dieu commençait à créer, la Bible déclare que Dieu crée le ciel et la terre. Lorsqu'il crée le ciel, il fait de sorte à ce que le ciel soit enceinte. Il dit au ciel, donne naissance aux oiseaux du ciel. Amen. Quand il crée aussi la terre, il fait de sorte à ce que la terre soit enceinte. Il dit à la terre, produit la verdure. Amen. Et puis, il dit, non, il faut que je crée l'homme. Mais il dit, l'homme, je ne veux pas que l'homme ne sorte ni de la terre, ni du ciel. Je veux que l'homme sorte de moi. Amen. Et la Bible dit, créons l'homme. Nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Il sort l'homme de son sein. Lorsque l'homme sort, il dit à l'homme, toi, si tu es enceinte, tu as la femme au-dedans de toi. Mets la femme au monde. Les hommes sont les premiers à mettre au monde. Et Dieu a fait la césarienne. Dieu a sorti la femme de l'homme. Et la femme aussi était enceinte. Elle avait quelque chose à l'intérieur. Parce que tout ce que Dieu a créé a le potentiel de recréer et de procréer. Amen. Et Dieu savait qu'en créant l'homme, il venait de créer une image, un second lui. Il a appelé ça ressemblance. C'est-à-dire qu'il peut agir comme lui. Amen. La Bible dit Dieu se repose. Amen. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai plus besoin de faire. Quelqu'un qui est comme moi peut s'en charger. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons testé si les options marchent un peu. Nous avons testé si les options marchent. La Bible dit Dieu fait venir les animaux pour voir comment l'homme les nommerait. Amen. Et l'expression qui est marquée là-bas, la Bible dit le nom que l'homme donnait aux animaux, c'était les noms qu'ils devaient avoir. Amen. C'est-à-dire que quand l'homme regarde, il dit non, je souris très bien. Ça c'est mon gars. Quand l'homme regarde, il dit crocodile. Dieu regarde. Il agit comme moi. Alléluia. Amen.
n'a pas été simplement créé que pour adorer. Aïe, 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 aïe. Celui-là a un but. Ce but, c'est de manifester l'image de Dieu sur la terre. Amen. Yes. Dès que la Bible parle de Dieu, la Bible parle d'un Dieu qui crée. Au commencement, Dieu créa. Il existe de ces personnes qui, aussi longtemps qu'ils ne réaliseront pas qu'ils sont indispensables, beaucoup de choses n'avanceront pas. Ce sont les inventions de certaines personnes qui ont avancé le monde où nous sommes aujourd'hui. Yes. Ils se sont rendus compte que je suis indispensable. J'ai une touche particulière que je peux ajouter dans le monde. Amen. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église de Corinthe. Il dit des choses merveilleuses que j'aime en parlant du corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Quelqu'un dit avec moi, je suis indispensable. Je suis indispensable. Yes. 1 Corinthiens chapitre 12. Je suis en train de lire avec la Bible Parole des vies. Il dit, utilisons une comparaison. Le corps forme un tout. Et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour les Christ, c'est la même chose. Alors le verset 14, ça me plaît encore davantage. Il dit, en effet, le corps n'a pas qu'une seule partie. Il en a plusieurs. Les pieds peuvent dire, moi je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire, je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, elle fait partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourront-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourront-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il a voulu. Amen. Et Dieu est en train de donner l'analogie. Paul donne par Dieu aussi l'analogie du corps. Comment chaque élément dans le corps est indispensable. Vous savez, lorsqu'on parle d'indispensable, nous ne sommes pas en train de dire que le corps ne peut pas fonctionner sans elle. Vous savez qu'on peut avancer sans les pieds. Avec quelle vitesse? Tell me again. Les aveugles d'ailleurs ont la méthode de lire en sentant. J'étais étonné de voir que les aveugles peuvent sentir les lettres. Ils sentent que ça c'est A, ça c'est B. Ça s'apprend. Avec quelle vitesse? C'est différent lorsque les pieds prennent la charge de faire ce que les pieds doivent faire. Il est même dit que les personnes qui sont faibles ailleurs développent d'autres habilités. C'est vrai, de manière à ce que les aveugles entendent de loin. Ils peuvent que se servir de l'écoute pour sentir qu'il y a une chaise ici et pour dévier. Il y a des aveugles. C'est vrai qu'ils peuvent s'en sortir, mais dans des conditions très difficiles. Si l'œil est là, les oreilles n'ont pas besoin de faire tout ce travail-là. C'est-à-dire, quand celui qui est indispensable ne fait pas son travail, le travail peut être fait, mais de manière très difficile. Quelqu'un d'autre doit travailler doublement. Et les mensonges que le diable s'est déposé dans le cœur de plusieurs, c'est que j'en ai pas assez. C'est que je ne suis pas bon. Je n'ai pas assez étudié. Je ne suis pas éloquent. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux dire? Je ne chante pas bien.
Je n'ai absolument rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose? Il y a des gens à qui si on pose la question, qu'est-ce que tu peux faire? Qui? Moi? Ils ne savent exactement pas grand-chose d'eux-mêmes. Ils sont étrangers envers eux-mêmes. Et ce n'est pas de leur faute. C'est à cause de ça que Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce soir, hey, you got something. Amen. C'est à cause de ça que tu es indispensable. Amen. Alléluia. Et ce que tu as, toi tu peux penser que c'est peu. Mais tu n'as aucune idée de combien vital ça est. Peut-être que ce que tu as n'a pas besoin d'être acclamé de tous. N'a pas besoin d'être célébré de tous. N'a pas besoin d'être vu de tous. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est indispensable. Amen. Alléluia. Et Jésus, dans Jean chapitre 6 où nous avons lu, la Bible déclare que c'était en se rapprochant vers la Pâque. Jésus pose la question à l'un des plus intelligents, Philippe, il était économiste. Il dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ici? Parce qu'il y a ces gens aussi qui ont très faim. On ne peut pas leur laisser comme ça. La Bible déclare qu'ils étaient vers une zone montagneuse, un peu désertique. Très difficile de trouver à manger. Philippe dit, mais pour nourrir toutes ces personnes ici, on n'a pas le budget. Il fait le calcul mental. Il dit, ça nous coûtera autant. Philippe dit, on n'a pas le budget. Je vois déjà Judas bouder. Parce que Judas était caissier. Il savait que lorsqu'on parle de l'argent, on finira par lui. Judas commençait à bouder un peu déjà. Donc vous commencez à comme ça, et puis vous allez demander à quoi. Il n'y a pas d'argent pour les pères à nourrir tous ces gens ici. Et André dit, il y a un petit enfant ici. André amène les petits enfants. J'aime l'appeler petit à casquette. Je ne sais pas pourquoi. Il me rappelle le vieux Terry, la petite casquette. Mais le petit vient. Et la Bible déclare que le petit n'avait que son lunch. Mais le lunch d'un petit enfant entre les mains de qui? La Bible déclare qu'on fraye le chemin. D'abord, il y a des petits aussi qui sont bizarres. Comment un petit enfant est arrivé à la montagne seul, sans ses parents, sans son grand frère, sans sa grande soeur? Il est arrivé là-bas comment? Le petit savait qu'il avait quelque chose. Ils sont arrivés à la montagne, il entend qu'on a faim. André dit, petit, viens. Il dit, viens. Il dit, viens. On a entendu ici que toi tu as le lait. Montre un petit, viens, j'ai le matos. Il dit, viens. On le fraye le chemin vers Jésus. La Bible dit, Jésus prend le petit pain et les petits poissons. Il les bénit. Et les petits pains et les petits poissons est en mesure de nourrir plus de 5000 hommes. Jusqu'au point où les petits pains en restent. Amen. Alléluia. L'enfant penserait que son pain n'était qu'à lui. Que son pain n'était pas grand-chose. Que son pain n'était rien. Il ne saurait jamais de quoi est-ce que son pain est capable d'entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu des vies transformées simplement parce qu'ils savaient faire la chikwang. Chikwang. Mais toi, tu es intelligent. Pourquoi tu penses que tu n'as rien? Ah Seigneur, c'est quoi le problème? Il y a des personnes qui ont seulement la voix. On lui paye pour sa voix. Mesdames et messieurs, sa voix seulement c'est là. Sa voix. Guys, ce que tu as, tu peux toi-même le minimiser sans pour autant savoir ce que Dieu peut faire avec ce que tu as. Amen.
Le problème avec nous, c'est qu'on pense. On pense. Que parce que ce qu'on a ressemble un peu avec ce que les autres ont, donc moi je ne peux plus encore. Est-ce que si quelqu'un a déjà écrit les livres, tu n'es pas obligé d'écrire un livre? Est-ce que si quelqu'un a commencé une affaire, toi tu n'es pas obligé de commencer une autre affaire? Tu peux commencer la même affaire, mais il y aura une différence dans ta manière de faire. Ah, je vais vous dire quelque chose de très bien. Je vais vous dire quelque chose de très bien. De très très bien, ça m'a béni ce matin, Constant Combat. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare, ah Seigneur, 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 Seigneur. Ça c'est très bien. Ajuste-toi d'abord bien, chers enfants. Vous savez, lorsque nous sommes en Christ, vous devez comprendre que le Christ dont nous parlons, c'est le Christ ressuscité. Amen. C'est le Christ glorieux. Amen. Ce n'est pas le Christ que vous voyez à Noël, les petits bébés qu'on transporte. Non. C'est le Christ glorieux. Amen. Le Christ, celui-là, il est roi des rois. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Et la Bible dit, vous êtes en Christ et que Christ est en vous. Amen. Et ensemble, vous formez un seul corps. Amen. 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 Christ veut dire oint et son onction. Ah, je vais te dire quelque chose. La Bible déclare que lorsque ces jours-là, Saül a déposé l'onction, c'est Samuel qui a déposé l'onction sur Saül. Il dépose l'onction sur lui, il lui dit, va. Quand toutes ces choses auront son accomplissement, tout ce que tu feras te réussira. Amen. Il dit, tout ce que tes mains toucheront à faire prospérera. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tout ce que tes mains touchent prospérera. Amen. Ça, c'est une clé forte. David, quelque temps après, reçoit l'onction pour devenir roi. Est-ce que vous savez que les rois dans le temps étaient comme les présidents? Ce type de personnes, on les appelle excellence. Son excellence, monsieur le président. Quand on reçoit l'onction de la royauté, on reçoit l'onction de l'excellence. Amen. David reçoit l'onction sur lui. Il devient excellent dans tout ce qu'il fait. La Bible déclare que jamais auparavant David n'avait utilisé les pierres pour combattre. Jamais auparavant. Mais quelque chose s'est passé, c'est qu'avant le combat, il a reçu l'onction. Il a reçu le Messia, Christ. Et lorsqu'on reçoit l'onction royale, la Bible dit tout ce qu'on trouve à faire réussit. Amen. Est-ce que vous savez que David a vaincu Goliath non pas parce qu'il savait lancer la pierre? C'est parce qu'il avait l'onction. Amen. Écoute, est-ce que les autres soldats ne savaient pas lancer les pierres? Goliath était combattant comme lui. Pourquoi il n'a pas pu esquiver la pierre? Ce n'était pas une pierre normale. Amen. C'était une pierre mélangée avec l'onction. Tout ce que tes mains trouveront à faire. Écoutez, même si David ne prenait pas la pierre et qu'il prenait quelque chose d'autre, il battrait Goliath. Amen. Lui, il prend même 5 pierres, il pense que le combat sera très long. Dieu dit non, non, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Les plus petits que tu penses être petits, une pierre suffit pour faire tomber les plus grands géants que vous avez vu. Amen. Amen. Ça commence par la révélation du fait que je suis indispensable. Dieu m'a créé à ma manière parce que Dieu voulait que je fasse certains types de choses. Si je ne le fais pas, le monde risque de rester stérile. Amen. Amen.